Tu aurais pris ta première respiration dans un hôpital moderne et bondé de Tokyo, ou peut-être dans l'atmosphère paisible et historique de Kyoto. En ouvrant les yeux, tu aurais vu ta famille t'accueillir avec des sourires contrôlés et pleins de douceur. La compréhension japonaise de la politesse et du respect t'aurait guidé dès tes premiers pas dans la vie. Ton enfance se déroulerait dans un environnement où la vie moderne, au cœur de la technologie, se mêle aux traditions ancestrales. D'un côté, tu grandirais avec des héros de dessins animés, et de l'autre, tu porterais un kimono lors des festivals traditionnels et prierais dans les temples. Dans tes souvenirs d'enfance, les pique-niques en famille sous les cerisiers en fleurs, les feux d'artifice estivaux et le son du gong résonnant dans l'atmosphère paisible des temples occuperaient une place importante. Avant de poursuivre la vidéo, soutiens notre chaîne en laissant un commentaire, en t'abonnant et en aimant la vidéo. À l'école, tu remarquerais très tôt la rigueur du système éducatif japonais. Dès ton plus jeune âge, les cours et les examens occupaient une grande partie de ta vie. Tu partais à l'école tôt le matin, tu étudiais jusqu'à tard le soir, et même les week-ends se passaient en études dirigées ou en cours supplémentaires. Mais ces difficultés t'apprenaient à être discipliné et responsable. À l'adolescence, tu découvres la culture populaire unique du Japon. Les animés, les mangas et les jeux vidéo deviennent une part importante de ta vie. Tu passais du temps avec tes amis dans des centres technologiques et d'animés comme Akihabara. Les rythmes de la pop japonaise et les couleurs vives de la mode de rue deviennent des éléments clés qui façonnent ta jeunesse. En arrivant au lycée, tu ressentais davantage la pression de l'avenir. Les examens d'entrée à l'université deviennent le centre de ta vie, et tu pourrais sentir que le stress te met à l'épreuve pendant cette période. Cependant, grâce à la solidarité et à l'esprit d'équipe de la société japonaise, tu surmonterais cette période difficile avec tes amis. Participer à des clubs scolaires te permettrait non seulement de développer tes compétences sociales, mais aussi de poser les bases d'amitié qui dureront toute la vie. Pendant tes années universitaires, tu fais connaissance avec les pressions sociales de la société japonaise et le stress lié à la préparation à la vie professionnelle. Après l'obtention de ton diplôme, l'inquiétude de trouver un emploi t'obligerait à courir partout en costume-cravate pendant la difficile période appelée la saison des entretiens d'embauche. Durant cette période, il se peut que tu te sentes parfois insuffisant, et la nature compétitive de la société japonaise pourrait t'épuiser. Lorsque tu commences ta vie professionnelle, tu es confronté à l'intensité de la culture du travail. Les longues heures de travail, ton engagement envers l'entreprise et tes responsabilités pouvaient te mettre à l'épreuve. C'est pourquoi le temps que tu pouvais consacrer à ta vie privée était limité. Cependant, le fort esprit d'équipe au travail et la solidarité entre collègues allégèrent les difficultés. Le fait que les logements soient petits et compacts était une réalité inévitable de la vie au Japon. Surtout dans les grandes villes, la limitation des espaces de vie t'obligeait à adopter un mode de vie minimaliste à la maison. Sur le plan économique, tu pouvais être confronté à l'inégalité des revenus dans la société. Et, malgré un rythme de travail intense, il t'arrivait parfois de devoir faire face à des difficultés financières. Cette situation te poussait à travailler davantage et à lutter contre les difficultés de la vie. En arrivant à l'âge du mariage, tu as pu expérimenter de près la vision de la famille dans la société japonaise. En choisissant la personne avec qui tu allais unir ta vie, tu te retrouvais partagé entre les opinions des aînés de la famille, les cérémonies traditionnelles et le désir de liberté apporté par le mode de vie moderne face aux valeurs traditionnelles. Même si tes préférences personnelles étaient respectées dans le choix du conjoint, l'avis des aînés de la famille restait toujours important. En choisissant entre les cérémonies traditionnelles shintoïstes ou les cérémonies de mariage modernes, tu vivais un processus où chaque détail était planifié avec grand soin et où tous les membres de la famille participaient activement. Dans la vie de famille, le respect et le sens des responsabilités entre les époux constituaient la base de la relation. Même si le partage équitable des tâches communes et des travaux domestiques était courant dans la vie quotidienne, le respect et l'attachement envers les aînés de la famille restaient toujours primordiaux. Se réunir lors des réunions de famille, retrouver la famille élargie lors des jours spéciaux et perpétuer les traditions devenait une part importante de ta vie. Dans les relations amicales, tu vivais les subtilités et la courtoisie de la culture japonaise. Les liens que tu tissais avec tes amis étaient profonds et durables. Le respect mutuel et la compréhension constituaient la base de votre relation. Offrir et recevoir des cadeaux lors des occasions spéciales, montrer son amitié par de petits gestes étaient des habitudes courantes au Japon. Voyager avec tes amis, participer à des festivals traditionnels et passer des moments de qualité ensemble donnaient un sens à ta vie. Les relations amoureuses, quant à elles, étaient façonnées par la sensibilité émotionnelle et les règles de respect de la société japonaise. Tu pouvais être plus réservé pour exprimer ton amour, et au lieu de déclarer ouvertement tes sentiments, tu montrais ton affection par des gestes subtils et des attentions délicates. Ton approche de ces relations était calme et profonde, et tu accordais de l'importance à la construction de relations sur des bases solides. En arrivant à la vieillesse, tu vieillissais sereinement grâce au respect et à la valeur que la société japonaise accorde aux personnes âgées. La place des personnes âgées dans la société était particulièrement précieuse. L'amour et l'attention de ta famille, en particulier de tes petits-enfants, embellissaient ta vie.
Tu passais tes journées à visiter paisiblement des temples, à faire des promenades dans la nature et à t'intéresser aux arts traditionnels, tout en éprouvant la fierté de transmettre ta sagesse et ton expérience aux jeunes générations. Grâce à la compréhension de la société japonaise qui protège et valorise les personnes âgées, tu terminais cette dernière étape de ta vie dans la paix et le bonheur. Si tu étais né en tant que japonais, ta vie serait une combinaison unique de valeurs traditionnelles et de vie moderne. Tu grandirais dans la discipline, la courtoisie et les liens familiaux forts de la culture japonaise, apprenant à équilibrer les difficultés et les beautés de la vie. Tu ferais constamment des efforts pour t'améliorer, tant sur le plan social qu'individuel, et tu vivrais chaque instant de la vie avec sens et respect. Nous continuons à revivre la vie depuis le tout début dans différentes régions du monde pour vous. Difficultés, bonheur, disputes, rivalité politique ou prospérité. Tout ce que nous racontons ici fait partie de la vie elle-même. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, avec vos avis, quel pays vous souhaitez voir en prochain.